Récemment, j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram Maison Magafui et dans cette vidéo, je disais que je ne comprends pas pourquoi on ne dit jamais à une femme chrétienne salariée, bah écoute, va au travail tout le mois, travaille d'arrache-pied, mais à la fin du mois, ne prends pas ton salaire parce que tu sais, on ne peut pas servir de maître. Et pourquoi à chaque fois on prend la tête aux femmes entrepreneurs ou des porteuses de projets qui ont vraiment à cœur de sortir quelque chose, qui ont à cœur de faire sortir en fait quelque chose d'elles, je sais pas pourquoi on leur prend la tête en leur disant attention, on ne peut pas servir Dieu et maman. Mais en fait, dans les commentaires, justement, déjà merci beaucoup parce que j'ai beaucoup apprécié les commentaires que j'ai reçus et j'ai vu que en fait, comment dire, c'est un sujet qui est un peu touchy et il y aurait pu y avoir des polémiques, ça n'a pas été le cas. Et dans tous les cas, j'assume mon message donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup aimé un commentaire qui disait en fait, il y a une différence entre être riche et aimer l'argent. Clairement, j'ai trop aimé ça parce que c'est totalement le fond de ma pensée. Et je veux commencer en fait en te disant que si tu as un projet à cœur, déjà tu es sur la bonne chaîne. Si jamais tu es nouvelle par ici, abonne-toi, like cette vidéo et on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui j'aimerais te parler de tes talents. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu es en train de t'asseoir véritablement sur une richesse. Tu es en train de t'asseoir en fait sur une semence que Dieu t'a donnée pour pouvoir glorifier son nom. Tu es en train... Hey, je prie qu'à la fin de cette vidéo, tu réalises combien est-ce que tes talents valent de l'or en fait. Rien de mieux. Moi, j'aime beaucoup les témoignages. Donc, je vais te témoigner un petit peu d'un tout petit bout de ma vie. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, on était en 2014. À ce moment-là, j'étais étudiante. Et en fait, j'avais déjà plusieurs sources de revenus. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur les différentes sources de revenus, pourquoi est-ce que c'est important? Comment est-ce que moi, j'ai fait pour avoir différentes sources de revenus? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Je continue. Donc, j'étais étudiante à cette époque-là. Et j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat parce que je voyais que j'avais la capacité de faire quelque chose entre parenthèses, à ce moment-là, c'était la coiffure. Donc, je savais coiffer, je savais tresser, je savais faire des piqués lâchés, des crochets braids, des tresses, des braids, etc. Et que je pouvais monétiser ça. Et en fait, ça faisait déjà quelques années qu'avec mes cousines, on se coiffait entre nous. Donc, j'ai pris le temps, en fait, de développer, finalement, ce talent-là que Dieu m'avait donné. Et à un moment donné, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, non, mais en fait, je veux monétiser ça. Parce que je sais le faire. On se fait déjà entre cousines, je pourrais le faire à d'autres personnes, en fait. Et diversifier mes sources de revenus en ajoutant cette source de revenus justement à ce que je pouvais avoir comme entrée d'argent. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en coiffant les gens. Parce que je savais coiffer, point barre. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, en fait, on a tendance à minimiser le talent que Dieu nous a donné. On a tendance à se dire que ce n'est rien. Là, en l'occurrence, à ce moment-là, pour moi, c'était la coiffure. C'était tout. J'avais pas encore commencé tout ce que je fais aujourd'hui là. C'était juste de la coiffure que je faisais. Et en fait, à travers cette vidéo, je veux dire plein de choses, mais déjà, je vais commencer par te dire que commence à arrêter de minimiser ce que Dieu t'a donné. Commence à arrêter de minimiser ce talent que Dieu t'a donné. Mais, ce que, en fait, j'ai trop de choses à dire par rapport à ce sujet. Le fait est que, souvent, beaucoup de femmes chrétiennes vont se dire, ce n'est rien parce que à côté de moi, peut-être je vois une de mes sisters, une de mes sœurs, quelqu'un dans l'église, etc., avoir tel don. J'aimerais faire une différence. Il y a une différence entre les dons spirituels et les talents pratico-pratiques, je veux dire, que Dieu t'a donné. Les talents palpables qu'on peut voir que Dieu t'a donné. Il y a une partie des dons spirituels. Et c'est une chose, et c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle vraiment de ta capacité concrète. En fait, je parle vraiment de choses que tu sais faire même de tes mains. Je veux m'adresser vraiment à des femmes qui savent faire des choses avec leurs mains. La coiffure, la cuisine, la peinture, la couture, etc. Des choses, la décoration, des choses que tu fais vraiment de tes mains. Et souvent, les gens ont tendance à minimiser ça parce que c'est pas assez spirituel. Ah bon? Ah bon? Parce qu'en fait, dans la vie, là, on doit passer notre temps à juste guérir, on doit passer notre temps à guérir les malades, à parler en langue, etc., etc. Non, à discerner les esprits et tout ça, ça ce sont les dons spirituels. Mais Dieu veut nous amener en fait dans des sphères d'influence, dans toutes les sphères d'influence justement, pour que nous puissions influencer positivement cette génération et les suivantes. Et en fait, quand on va dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, on remarque que Dieu a équipé Betsalel, qui devait aider Moïse dans la mise en place, dans la construction en fait de l'Arche de l'Alliance. Et en fait, il lui a donné la capacité, c'est ce que la parole nous dit, de faire toutes sortes d'œuvres. Exode 31, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. C'est-à-dire que ici,
Dieu nous dit qu'il a rempli en fait Betsalel de l'esprit de Dieu, de sagesse, mais aussi de la capacité de faire toutes sortes d'œuvres. Toi, tu te dis que cuisiner, ce n'est rien. Coiffer, ce n'est rien. Savoir monter les meubles, ce n'est rien. Savoir décorer, ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? C'est Dieu qui nous donne la capacité parce que la parole nous dit que toute notre capacité nous vient de Dieu. Donc, j'aimerais que dès aujourd'hui, là, tu arrêtes de minimiser ce qu'il y a entre tes mains et que tu commences justement à valoriser ça, à faire valoir ce que Dieu a mis entre tes mains. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour ça, on va aller dans Matthieu 25 sur la parabole des talents. Vraiment, ce texte-là, banger, la parabole des talents, c'est vraiment une mine d'or. On va pas aller dans trop de détails aujourd'hui. Je vais vraiment juste mettre en avant certains éléments importants. En gros, la parabole des talents, c'est quoi? C'est un maître qui s'en va faire un voyage et qui laisse ses biens à ses serviteurs. Et en fait, dans cette parabole, la parole nous dit que le premier serviteur, par exemple, a reçu 500 pièces d'or, le deuxième serviteur a reçu 200 pièces d'or et le troisième serviteur a reçu 100 pièces d'or. Dans d'autres versions, on parle de talents parce qu'à l'époque, les talents, c'était une monnaie, en fait. C'était également une unité de poids. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux premiers serviteurs ont multiplié leurs biens, mais le dernier a eu peur et n'a rien fait, en fait. Il a gardé les biens comme ça, il ne les a pas perdus, mais il ne les a pas multipliés non plus. Mais le truc, c'est que Luc 19, verset 13, qui parle de cette parabole-là également, nous dit que le maître a dit à ses serviteurs, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites valoir ses talents, faites valoir ses richesses, faites valoir en fait ces choses qui ont du poids jusqu'à ce que je revienne. Donc je suis allée rechercher un petit peu ce que voulait dire faire valoir, valoriser quelque chose. Et valoriser quelque chose, c'est augmenter la valeur reconnue de quelqu'un, faire prendre de la valeur à quelque chose, ou augmenter la valeur qu'on attribue à quelque chose. Augmenter la valeur qu'on attribue à quelque chose. Donc, ce que je veux te dire simplement à travers cette vidéo, c'est que c'est de ta responsabilité de faire valoir ce talent que Dieu a mis entre tes mains. C'est de ta responsabilité de pouvoir augmenter la valeur de cette coiffure que tu sais faire, de cette cuisine que tu sais faire, de cette peinture que tu sais faire, peu importe ce que tu sais faire, ou cette facilité en fait d'écouter les gens, de conseiller, etc. C'est à toi de faire valoir cette richesse-là que tu as reçue. Le tout, ce n'est pas de dire, bon, je sais que j'ai ça, je ne le perds pas, enfin, je ne veux pas le multiplier pour X ou Y raison, mais bon, je vais juste garder ça comme ça, quoi. Dieu ne veut pas que tu gardes juste comme ça. Dieu ne veut pas que tu enfouisses sous la terre ce qu'il t'a donné. Il ne veut pas en fait que la peur prenne le dessus, que ton âme prenne le dessus et que du coup tu enfouisses tout ça dans la terre. Parce qu'en fait, à la fin de cette parabole, le serviteur là, qui n'a pas multiplié le talent que son maître lui a donné, on lui a arraché même ce qu'il avait. Et surtout, son maître l'a qualifié de mauvais serviteur, de méchant et paresseux. Des fois, en fait, dans la vie chrétienne, on se dit, bon, euh, on est en fait dans cette mentalité de je suis quelqu'un de bien, je ne fais de mal à personne, je reste dans mon coin, etc. En fait, Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu ne t'appelle pas à ça. Il ne t'appelle pas à rester dans ton coin, tranquille. Non, il t'appelle en fait à justement à sortir, aller au devant des gens et à leur apporter Christ en fait. Quand je dis apporter Christ, ce n'est pas seulement en disant Jésus t'aime, mais c'est également en apportant cette richesse que Dieu t'a donnée, c'est en apportant ce talent, c'est en servant les autres avec ce talent que Dieu a mis entre tes mains que tu es en train d'apporter Christ véritablement aux gens. Apporter Christ, évangéliser, ce n'est pas juste sortir dans la rue, aller dans les métros et dire Jésus t'aime. C'est important, mais ce n'est pas que ça. Et Dieu t'appelle peut-être toi, au travers de ce projet que tu vas lancer, en te basant sur ton talent, à aller servir d'autres personnes. Parce qu'en fait, quand tu vas cuisiner, ce n'est pas juste de la cuisine que tu vas amener. En fait, c'est vraiment une atmosphère que tu vas amener avec toi. C'est vraiment des émotions, en fait, que tu vas faire ressentir aux gens. C'est un moment de plaisir que tu vas leur faire passer. À toi de savoir, en fait, quelle est la profondeur prophétique, spirituelle derrière ton talent. Yes. C'est à toi de savoir la profondeur spirituelle qu'il y a derrière ton talent. Et c'est là en fait que beaucoup de personnes s'arrêtent parce qu'on se dit mais moi c'est juste la cuisine. C'est pas juste de la cuisine que tu es en train de faire. Ce n'est pas juste en fait de la couture que tu dois faire. Les vêtements en fait que tu dois coudre, tu ne sais pas la portée spirituelle, prophétique qui se cache derrière. Alors je t'encourage vraiment dans cette saison de ta vie à chercher à identifier si tu ne connais pas encore tes talents et à chercher surtout à multiplier vraiment ces talents que Dieu t'a donnés. Parce que vraiment c'est déjà là que se cache ta destinée. C'est là, en fait, que se cache l'épanouissement que tu cherches. C'est là que se cache la joie, le véritable plaisir que tu veux avoir, en fait, dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il sait pourquoi et il sait comment, avec quels attributs, quelles caractéristiques il t'a créé.
J'espère vraiment que cette vidéo a pu te parler, t'a fait du bien d'une façon ou d'une autre et t'a aidé en fait à avoir peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de te lire. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.